Alors aujourd'hui, je ne suis pas sur un terrain de golf, je suis au sein de la société Confexio qui fait partie du groupe Vitamine T. Je vais aller interroger son dirigeant, lui poser quelques questions. Qui sont-ils? Quelle est leur mission? Et enfin, en quoi le projet Clean Bolso répond aux attentes sociétales et environnementales. Mais avant cela, générique. Confexio, c'est avant tout une entreprise d'insertion. Je reviendrai un peu sur ce qu'est l'insertion par la suite, mais c'est surtout une très belle aventure qui est partagée par une équipe jeune et dynamique. Confexio est jeune, oui, parce que Confexio a 2 ans maintenant d'existence. Elle est née, je ne sais pas si on peut dire à cause ou grâce à la Covid, mais elle est née du besoin de fabriquer des masques. Il y avait un besoin national de participer à un effort national de fabriquer des masques, parce que tout le monde se souvient de cette période dramatique, au moment où la Covid est apparue, où il y avait une pénurie énorme de masques. Et les pouvoirs publics se sont rapprochés du groupe Vitamine T afin de dire « Est-ce que vous, groupe Vitamine T, spécialisé dans l'insertion, vous ne pouvez pas nous accompagner, nous aider dans cette démarche de fabriquer des masques ?» Et de là est né ce magnifique projet, cette magnifique aventure qu'est Confexio. Et de façon très spontanée est née une entreprise de 150 personnes, 140 personnes d'insertion et un peu d'encadrement. Et il faut aussi remettre le contexte du groupe Vitamine T qui a eu le courage de se lancer dans cette aventure sans avoir d'expérience et de connaissance de cet univers du textile. Et accompagné par moi-même, nous nous sommes lancés dans l'aventure. Et il s'est avéré que cette aventure se déroule super bien, au point d'envisager, de fait, une suite à ces fameux masques, parce que le masque, c'est une étape, ça nous a permis de naître. Maintenant, il faut penser à l'avenir et à la pérennité de cette société. Et c'est en ça que nous nous attachons aujourd'hui à travailler. Alors Confexio, je le disais tout à l'heure, hein, c'est avant tout une entreprise d'insertion. Pas spécialiste du textile. Le textile, pour nous, pour Confexio, ce n'est qu'un support. C'est ce qui nous permet de faire notre vrai métier. Notre métier, c'est l'insertion. Le textile, c'est le support qui nous permet d'accompagner ces gens qui sont en difficulté, bien souvent accidentés de la vie, et qui ont besoin finalement d'un coup de main, qu'ils ont besoin d'être accompagnés, aidés, afin de pouvoir rebondir. Donc l'insertion, c'est ni plus ni moins qu'un tremplin. Nous sommes là pour accompagner des gens accidentés, les orienter, les remettre sur les rails, pour qu'eux-mêmes puissent, demain, revoler ou voler de leurs propres ailes. On a, alors c'est assez difficile à faire cette insertion, parce qu'on a ces gens-là pendant une durée assez courte, puisqu'elle est au maximum de 2 ans, et on reçoit des gens vraiment dans une situation de difficulté très, très, très importante, et au bout de 2 ans, on voit des gens mais complètement changer, s'épanouir, se développer et pouvoir voler de leurs propres ailes. Et au moment où ils sont épanouis, ils s'en vont. Et pour nous, c'est un vrai crève-cœur. Alors c'est un magnifique métier, mais à chaque fois, on voit partir nos gens, et c'est tant mieux, hein, c'est finalement la raison d'être d'une société d'insertion, mais c'est de voir à chaque fois partir des gens, et c'est assez paradoxal, mais on est content de les voir partir parce que justement, elles sont sorties de situations compliquées, et en même temps, on a un pincement au cœur parce qu'on s'est naturellement attaché à eux. Il y a 2 ans, Confexio est né grâce à la Covid pour participer à l'effort national à fabriquer des masques. Il faut remettre en perspective, 2 ans à l'échelle d'une entreprise, c'est très court. Et nous ne sommes pas naïfs. Nous savions déjà dès le départ, au moment où on a lancé le masque, que cette société, soit elle s'arrêterait après le masque, soit elle continuerait. Moi, j'ai fait le pari
évidemment de continuer. Quelques chiffres pour illustrer mes propos. En 2020, donc nous sommes nés en avril 2020 et en décembre 2020, nous avions fait 1 million de masques. Et uniquement du masque sur l'année 2020. 2021 a été l'année où il fallait songer à se dire attention, le masque n'existera plus demain, probablement, et il va falloir commencer à ce qu'on appelle diversifier. Et les gènes de Confectio s'orientent sur des fabrications locales. Notre esprit, notre vocation à nous, et en tout cas c'est notre credo, c'est de dire tout ce que l'on peut faire à l'intérieur de Confectio en dehors du masque, on essaie de le faire avec des partenaires locaux, ultra locaux, avec des produits et des matières et des composants, si possible fabriqués dans la région ou en tout cas au niveau national. Alors même si, il ne faut pas se voiler la face, tout ne se fait plus en France malheureusement, mais on y revient. Notre objectif à nous, c'est de travailler avec un maximum de partenaires qui veulent faire changer les choses, être un peu plus éco-responsable, un peu plus... en consommant un peu différemment, un peu plus... une consommation un peu plus maîtrisée, un peu plus responsable. Et de fait, le projet Clean Ball rentre complètement dans la démarche de Confectio à 2 niveaux. Parce que c'est un produit qui est effectivement local, qui est responsable, mais aussi qui participe à la diversification des produits de chez Confectio et qui reste un produit simple à confectionner parce que ne pas perdre de vue que notre public est un public d'insertion et non pas des professionnels de la couture. Et à ce titre-là, le Clean Ball remplit et coche toutes les cases.